Merci beaucoup, Pasteur Salomon. Merci beaucoup d'être là. Soyez bénis ce matin. C'est un privilège pour moi de vous servir. C'est un privilège de servir les pasteurs Salomon et Sarah. Vous avez des pasteurs incroyables. Ils ont une grande vision. Ils aiment l'œuvre de Dieu de manière particulière et je crois que vous êtes au commencement d'une nouvelle saison ici à New Home Church. Je crois que vous allez vivre des temps miraculeux ensemble et vous allez voir cette nuée, comme ça a été exposé sur le tableau, s'intensifier. Et quand vous plongez dans cette nuée, le miracle opérera. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez faim ce matin? Ouais, faim de la parole? Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a vraiment, une onction de restauration, une onction de faveur, une onction de grâce et une onction aussi qui renouvelle ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me paraît important et qui contribue à consolider votre héritage. Amen. On est là, on aime le Seigneur et on œuvre dans le Seigneur et on sait pourquoi on œuvre. On œuvre pour une résurrection meilleure, oui? On travaille pour une résurrection meilleure. Et je voudrais parler ce matin d'un sujet que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais vous parler du rôle incontournable. C'est complètement incontournable, le rôle incontournable du service, du fait de servir. Parce que tout simplement, tu ne pourras pas y échapper. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. On va se mettre debout ensemble, si vous voulez bien, un instant. Et on va lire Philippiens chapitre 2, les versets 4 à 11. Quand tu as trouvé cela dans ta Bible, tu dis Amen et Amen. OK? Si tu ne le trouves pas, donne 2 € à ton voisin, il va t'aider à le chercher. À moins qu'on l'affiche derrière moi. OK, Philippiens chapitre 2, versets 4 à 11. On va l'afficher sur l'écran. Comme ça, tous ceux qui font semblant de l'avoir trouvé et qui n'arrivent pas à le trouver, ils pourront le lire sur l'écran. OK? Allez, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. On peut le lire ensemble? Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Au verset 8, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On a là, mes amis, la description de, de l'apparence extérieure du Seigneur dans sa nature humaine, ok? Il était là pendant 33 ans et demi. Et on a là ce qu'il était extérieurement dans ce passage sur la terre, la parole incarnée dans la nature de l'homme qui marchait donc sur cette terre. Et on voit qu'à la fin de son ministère terrestre, il s'est humilié plus encore. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'est abaissé encore plus en devenant obéissant au Père jusqu'à la mort sur une croix. Et c'est pour cette raison, mes amis, c'est pour cette raison parce qu'il a obéi, parce qu'il a entendu non seulement la voix de son Père, mais parce qu'il s'y est soumis et parce qu'il s'est complètement abaissé, que Dieu l'a élevé. Il a choisi de s'abaisser en obéissant. Et c'est à cause de cela que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tout besoin soit comblé. Ton besoin est comblé.
en Jésus-Christ tout besoin, de sorte qu'au nom de Jésus, que tout besoin s'incline, de tous ceux qui sont au ciel, mes amis, sur la terre, sous la terre, doivent confesser son nom, nous dit l'Écriture, et de telle sorte que toute langue confesse et reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Ok, prions un instant, mettons une main sur notre cœur, peut-être une main comme prophétiquement vers le ciel. Ok, tu es couvert par la nuée de sa puissance, tu es couvert par son précieux sang, par son omniprésence, son omnipotence. On va prier, Père, au nom de Jésus, que ta parole se fasse chair en nous aujourd'hui. Qu'elle ne soit pas juste uniquement quelque chose que nous avons lu ou étudié ou entendu, mais que ta parole prenne pleinement vie en nous. Oh, ce matin, Seigneur, qu'elle devienne tangible, qu'elle devienne une réalité, qu'elle devienne matière en nous. Seigneur, qu'elle devienne physique en nous, qu'elle remplisse nos tripes, jusqu'à ce que la nature de Christ devienne la norme dans notre vie. Cela au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un va crier Amen et Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. On était il y a quelques jours, mon épouse et ma fille à Bogota, dans le cadre de la Convention internationale du G12, puisque mon pasteur, c'est le pasteur César Castellanos, qui est à Bogota, et donc on y va avec une certaine régularité. Et on est rentré donc à la maison, et je disais en rentrant, peu importe où nous nous trouvons, nous sommes en mission. Actuellement, sur le terrain français, quand on est revenu, tu sais, c'était fou, parce que quand tu rentres d'une terre de réveil, et que tu reviens en métropole française, c'est un choc, c'est littéralement un choc. Et tu te demandes si tu n'es pas sur une autre planète. Et là, on s'est rendu compte que la France était un terrain missionnaire. À chaque fois, ça nous fait cela, c'est comme un électrochoc. Et je me suis dit, nous sommes en mission. C'est une mission qui n'est pas facile parce qu'on lutte actuellement dans notre nation contre les vents de l'esprit antichristique, contre l'esprit woke, contre l'esprit de la destruction de la famille. Et je le répète souvent, lorsqu'on détruit la famille, eh bien, il n'y a plus de père. Et quand il n'y a plus de père, il n'y a plus de repère dans la nation. Et donc, c'est une catastrophe. Et donc, actuellement, on voit que l'esprit antichristique cherche à saper également l'esprit de l'humilité qui est censé être une réalité dans la vie, dans le cœur des enfants de Dieu. Écoute, des mots actuellement comme « servir », ce ne sont plus des mots populaires. On n'aime pas entendre ce mot. Je me suis rendu compte que, eh bien, on tient beaucoup de conférences, de plus en plus de conférences au sujet du leadership, mais que trop rarement des conférences au sujet que d'être disciple. J'ai beau réfléchir, mais je connais presque personne, enfin je connais quasi personne qui organise des conférences sur le fait de servir, au sujet du service, à proprement parler. D'ailleurs, qui viendrait à une telle conférence? Les gens sont attirés par l'idée du leadership. C'est quelque chose qui est à la mode, mais pas par le service. Mais la chose est que si tout le monde dirige, qui suivra? Un autre point, c'est que le fait de servir, la notion de service est impopulaire, et c'est devenu impopulaire même auprès de nos propres enfants. Parce que c'est une mentalité qui s'est installée dans notre nation. Je sais que je peux te paraître un peu plus vieux, en tout cas pour beaucoup ici, mais j'ai grandi à une époque où, en tant qu'enfant, eh bien, à la maison, chez mes parents, en tant qu'enfant, on faisait la vaisselle et on sortait les poubelles, et on aidait. J'ai déjà entendu un ado me dire que, se plaindre, il m'a dit « Pasteur, j'en ai marre, ma mère n'a pas de lave-vaisselle. » Et puis elle est tout le temps sur notre dos, etc. Tu sais quoi?
Ma mère, à moi, elle avait 4 lave-vaisselle. Moi et mes 2 frères et ma sœur. Et c'était jamais un problème. Le fait de servir, ça faisait partie de notre éducation. Ouais, c'était comme ça à la maison. Et actuellement, les ados ou tes enfants vont peut-être te dire qu'ils sont allergiques au liquide vaisselle, ou alors que leurs ongles, parce qu'ils viennent de les refaire avec un gel spécial, ça ne leur permet pas de faire la vaisselle. Ça coûte tellement cher, ils ne peuvent pas se le permettre. Et la chose est qu'on n'apprend plus à servir, on n'accepte plus d'être serviteur. Il y a également des mots comme soumission qui deviennent littéralement, dans le cœur de beaucoup, une agression. C'est considéré comme un abus. Dès que tu parles de soumission, ça fait tout de suite, les gens parlent d'abus. Le mépris pour le mot soumission a même fini par dépasser le mot malédiction, parce que... Non, mais je te le dis, parce que si tu ne crois pas cela, fais un tour sur X, ex-Twitter, ou alors sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur d'autres réseaux, et tu mets un post, et tu parles de soumission. Tu vas voir, ça ne va pas mettre 3 minutes que tu en as qui commencent déjà à te taper dessus et à t'insulter. Non, mais c'est ça. C'est la réalité. Le fait de servir, le fait de se mettre au service, c'est quelque chose qui est souvent perçu, de manière négative. C'est quelque chose qui est souvent mal perçu. Beaucoup n'aiment pas servir, ils n'aiment pas donner. Ils préfèrent recevoir. Mais donner, ça c'est un problème. Et en vérité, beaucoup recherchent avant tout, dans notre société, le pouvoir, la place. Et cela se vérifie quasi dans tous les domaines. On est devenus comme des fous du pouvoir. Les gens veulent le pouvoir, ils veulent faire bouger les choses dans les entreprises, dans les mariages. Tout le monde se bat pour le pouvoir, personne n'aime se soumettre. Les maris n'aiment pas se soumettre, les femmes ne se soumettent pas, les enfants ne se soumettent pas, personne ne se soumet. Chacun joue des coudes. Tout le monde se bat pour prouver à l'autre que c'est moi. Lorsqu'on commence à parler de carrière, regarde ce qui se passe. Les gens cherchent qu'à se protéger, à se faufiler. Ils cherchent le pouvoir à gravir les échelons à tout prix. Ils sont prêts à marcher sur l'autre, à lui faire des crasses, à le salir, à faire des coups bas, pourvu que j'attrape cette place. Tout le monde essaye d'aller le plus haut possible. Jusqu'où puis-je aller? Quelles sont les promotions possibles? Que puis-je faire ensuite? Je veux monter à tout prix. Tout le monde veut monter. Mes amis, personne ne veut s'abaisser, tout le monde veut être le plus grand. Et quelle que soit la méthode choisie à ce moment-là, qu'il s'agisse du meilleur look, de la meilleure tenue, du meilleur style, du meilleur ceci, du meilleur cela, du plus éduqué, du plus intellectuel, du plus éloquent, du plus que tout ce que tu veux, tout le monde essaye d'aller plus loin que son voisin, parce que tout ce qu'on nous annonce, c'est constamment la grandeur, l'opulence, la démesure, etc. On se retrouve donc dans une lutte entre pouvoirs actuellement, entre pouvoirs politiques, entre racistes, entre membres d'une même famille, même ça se tape dessus, entre hommes et femmes, bref, il y a un combat de partout. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est juste devenu débile. Alors que Dieu nous aide, parce que l'Église n'est malheureusement pas épargnée, mes amis. Je vous dis ces choses parce que je le vis. Vous savez, j'ai visité beaucoup de milieux d'églises. Ça fait 37 ans que je fais du ministère. On a levé beaucoup d'églises et je peux vous dire que c'est partout pareil. C'est le mal du siècle actuellement. C'est devenu comme une mode qui s'installe. C'est le monde qui a comme pénétré par une certaine mentalité dans l'Église. Et l'Église n'est pas... Même dans l'Église, chez beaucoup, il y a ce désir insatiable de statut, de titre, de reconnaissance. On a besoin de me voir. Et pour l'obtenir,
quelques-uns, quelquefois, font n'importe quoi. Ils diront n'importe quoi, ils s'apprennent n'importe qui, peuvent aller jusqu'à tuer ta réputation, jusqu'à détruire ton influence, jusqu'à s'en prendre à toi par tous les moyens pour passer juste devant toi et arriver plus haut. C'est juste fou. Lorsque tu réalises ça, tu te demandes même s'il y a une différence entre l'Église et le monde. Parce que tout le monde essaye de s'élever et personne ne cherche à s'abaisser. Et du coup, même lorsqu'on fait les bonnes choses, il est possible de les faire, mais de les faire pour de mauvaises raisons. Écoute bien ce que je vais te dire. Alors, bien évidemment, oui, ceux qui placent les besoins des autres au-dessus des leurs, ils font souvent ce qu'il faut. Merci Seigneur. Mais pour autant, je voudrais que tu comprennes qu'ils peuvent malgré tout le faire avec de mauvaises motivations de cœur. Pour de mauvaises raisons. Ils le font peut-être parce qu'ils cherchent à remédier à un manque d'estime d'eux-mêmes. Ils ont peut-être besoin d'être bien caressés dans le sens du poil par quelqu'un parce qu'ils auront fait quelque chose de bien au demeurant. Mais ils ont besoin de se rassurer. Ils ont un problème d'identité, ils ne sont peut-être pas guéris dans leur cœur. Ce sont des disciples, des leaders qui peuvent être des personnes agréables, mais ils le sont dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour de la part des personnes qu'ils cherchent ou qu'elles cherchent à satisfaire. Et pourquoi est-ce qu'ils cherchent à les servir? Parce que ça valide leur propre existence. Ils se soignent eux-mêmes donc en se donnant des missions d'humilité parce qu'ils ont tellement peu d'estime d'eux-mêmes qu'ils font ce qu'il faut, mais malheureusement, ils le font avec une mauvaise motivation de cœur. Et c'est dommage. Ce n'est pas leur service qui est toxique. Non. Ils rendent de grands services, tout va bien de ce côté-là. Mais c'est le motif qui les pousse à faire ce qu'ils font qui va poser problème devant Dieu. Vous êtes là? Vous me suivez? La chose est que très souvent, on ne recherche qu'à être servi. On a cette vision, cette idée, c'est une forme de philosophie, que le fait d'être servi, on pense que le fait d'être servi, que cela nous élève à une position d'autorité. On me sert, donc je suis quelqu'un. Et si on n'y parvient pas, on préfère rester seul plutôt que de servir qui que ce soit. On préfère rester seul et puis le soir on se couche et on a juste notre oreiller à serrer contre nous. Et on est seul. Et du coup, les enfants ne peuvent pas apprendre à servir parce qu'ils ne peuvent pas être ce qu'ils ne voient pas. Si maman, papa ne servent pas, les enfants n'apprendront pas à servir. Est-ce que tu entends ce que je dis là? OK? Si maman, papa ne se soumettent pas, comment veux-tu que tes enfants se soumettent? Etc. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, là où va la poule vont les poussins. Eh oui, si tu n'es pas fidèle à l'Église, tes enfants ne le seront pas non plus. Ils vont reproduire ce qu'ils voient, ce qu'ils te voient faire. D'une manière ou d'une autre, on a donné plus d'importance, je le crois, à satisfaire notre besoin d'acceptation. La chose est que ce genre de bonnes actions et de bons services qu'on peut rendre, mais si c'est juste pour satisfaire un besoin de reconnaissance, ben ça va être des services qui ne vont rien rapporter pour l'éternité. Tu ne bosses pas pour une résurrection meilleure, tu auras déjà eu ton salaire. C'est un service bidon à quelque part parce qu'il est motivé par une mauvaise motivation, par de mauvaises raisons, parce qu'il cherche la grandeur en accomplissant du service. Et à quelque part, ça devient même de la manipulation. Et la manipulation aux yeux de Dieu, c'est une forme de sorcellerie. Et tu sers quelqu'un, mais pour avoir une place, pour être reconnu. Tu achètes ta place, quoi. C'est un service totalement bidon parce que les gens finiront par considérer ta gentillesse comme étant une faiblesse. Parce qu'ils finiront par s'en rendre compte que tu vas toujours te plier juste pour rester un peu devant. Et du coup, ils vont t'utiliser jusqu'à ce que tu sois totalement épuisé, et cela t'élèvera quand même toujours pas,
et à la place, tu vas t'épuiser, tu vas fatiguer, mais tu ne trouveras quand même pas la place que tu devrais réellement occuper. Tu sais, le fait de servir, tu ne peux pas le faire pour que tu puisses en retirer quelque chose. Ce n'est pas possible. Ou pour être reconnu. Tu ne sers pas pour être reconnu. Ou pour en retirer quelque chose en retour. Tu ne peux pas soigner une faible estime de toi-même. Tu ne peux pas soigner de la peur dans tes tripes en cachant ta vulnérabilité, en faisant semblant de te soucier des gens, alors qu'en vérité, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas jouer à ce jeu-là. Dieu regarde au cœur, il sonde ton cœur et tes reins. En vérité, beaucoup cherchent juste à être perçus sous un certain angle, mais le véritable test, le vrai test de Dieu, c'est le suivant. Est-ce que tu ferais la même chose si personne ne te regardait? Est-ce que tu le ferais si les lumières étaient éteintes et s'il n'y avait pas de caméra? Je te pose la question. Est-ce que tu le ferais si ton patron ne te voyait pas? Ou ton chef de service? Alors que ce soit clair, je ne m'inquiète pas pour les personnes qui servent dans une église lorsque le pasteur n'est pas là. Mais je m'inquiète pas non plus d'ailleurs pour les gens qui viennent à l'église lorsque le pasteur n'est pas là et que c'est un frère ou que c'est quelqu'un qui administre le culte. Mais je me méfie des gens qui ne font et qui servent que lorsque les pasteurs sont là. Je vous parle d'expérience. Et je vais être cash avec vous aujourd'hui parce que je vous aime. Et je veux que vous grandissez en maturité spirituelle et à tous les niveaux. Tu sais, tu ne peux pas le faire pour la bonne raison si tu le fais que lorsque les pasteurs sont là, lorsque tu es en vue, pour être vu. Ce n'est pas possible. Le vrai service, il doit sortir de tes tripes, il doit venir d'un endroit sincère, d'un endroit authentique, d'un endroit qui est rempli de la force qui vient d'en haut. Alors, je sais que beaucoup de personnes n'associent pas le fait de servir à de la force. Je le sais bien, mais laisse-moi te dire qu'il faut être très fort pour servir véritablement. Je vais te choquer. Je sais que tu penses que tous les gens qui servent bénévolement, volontairement, que la plupart le font, soit peut-être parce qu'ils sont ignorants, ou parce qu'ils sont stupides, ou parce qu'ils sont faibles, ou alors parce qu'ils auraient dû être plus ambitieux, ou avoir plus de diplômes, ou plus d'éducation, ou plus de ceci ou de cela, et c'est parce qu'ils ne l'ont pas, qu'ils sont juste volontaires. Tu peux penser de la sorte, mais non, tu fais fausse route. Il faut être très fort pour servir. En vérité, il faut être fort. Ne pense surtout pas que faire des choses qui te semblent, au premier abord, insignifiants, voire dégradants, ça ne demande pas de la force pour t'engager à le faire. Ne crois pas cela. Il faut de la force et se sentir suffisamment en sécurité dans son cœur pour devenir suffisamment vulnérable pour servir réellement les autres. Ça, c'est la vérité. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne serviront jamais, vous voulez que je vous dise pourquoi? C'est parce qu'elles sont trop faibles pour servir. Il faut de la force. Elles ont peur de ne jamais pouvoir récupérer ce qu'elles donnent. Et du coup, de tels disciples préfèrent se battre pour une place, pour une étiquette, plutôt que de servir. Mais c'est parce qu'ils sont faibles. Et ne me jetez pas de tomates. Hein. J'ai la chance, vous n'en avez pas ici. Au fil du temps, j'ai appris que les personnes arrogantes sont les plus faibles. Ils se cachent sous le masque de l'arrogance. J'ai fini par comprendre aussi qu'il y a tout un tas de gens qui portent des vêtements de camouflage et qui ont un faux sentiment d'importance parce qu'elles n'ont pas la force de servir, elles n'ont pas la force de donner, de se donner et de servir bénévolement, sans calculer. Donc il faut être fort pour servir, il faut être bien dans ses baskets pour servir, il faut être bien dans ses tripes. Pour être un bon serviteur, tu dois savoir qui tu es. Qui es-tu en Jésus?
si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas donner ce que tu ne sais pas. Ce n'est pas possible. Je ne sers pas parce que je suis faible, je sers parce que je sais qui je suis en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit à travers moi. Et je suis fort de sa force, pas de la mienne. Ce n'est pas parce que je suis sur cette, devant vous, là, sur ce qu'on pourrait qualifier d'estrade, que je ne sers pas par ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends, mais peut-être que tu penses qu'accéder à une position plus élevée, que ça t'exonère du service par ailleurs. Et c'est le problème. C'est un problème. C'est comme les gens qui créent des entreprises parce qu'ils sont paresseux. Ils disent, puisque je serai mon propre patron, le matin, je peux dormir. Non, parce que si tu fais ça, ça ne va pas durer longtemps. Non seulement tu vas être fauché, tu vas mourir de faim. Laisse-moi te dire, si tu crées une entreprise, tu vas devoir bosser 2 fois plus que tes salariés, ou peut-être même 3 fois plus, pour gagner la moitié, ou peut-être même rien du tout au début. Tu vas peut-être même ramer pour payer leur paye, leur salaire à eux et les charges URSSAF qui vont tomber, alors que tu n'as toujours encore rien à te mettre sous la dent. Il est même possible que durant un certain temps, tu vas gagner beaucoup, beaucoup moins que tes salariés, et même moins qu'un SMIC. Et du coup, tu seras le dernier à être payé. Donc, il faut que tu sois suffisamment fort pour être le patron. Il faut être prêt à payer le prix pour être dans un tel rôle. Ouais? Il faut être prêt à se mettre en dessous et à porter. Il faut donc se sentir en sécurité pour être fort. Se sentir en sécurité pour servir. La chose est que beaucoup d'entre nous, on ne se sent pas en sécurité parce qu'on a été exploité, on a peut-être été abusé dans le passé. Et du coup, on a permis à la frustration de faire des ravages dans notre cœur et de changer qui on est censé être. Ça nous a blessés. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire des péchés, de commettre des péchés pour être impur. Un cœur blessé est un cœur impur. Waouh! Un cœur blessé est un cœur impur. Parce que tu vas chercher à te protéger. Tu n'es plus vulnérable, donc tu ne peux plus ouvrir ton cœur. Et tu vas t'emprisonner derrière une muraille en disant « on ne va pas me blesser encore ». Et si tu fais le ministère et tu imposes les mains, tu communiques quoi? Tes blessures? Waouh! Vous êtes là? Vous me suivez? Mais oui, parce que tu as été blessé, ça a pu changer des choses dans ton cœur. Et donc, tu changes des paramètres pour te protéger de quelqu'un qui n'est même plus là, ça fait partie de ton passé. Et tu cherches à te protéger de quelqu'un qui est parti, mais qui avait perturbé à un moment donné ton avenir à cause de quelque chose de difficile qui a pu se passer à cause d'une déchirure dans ton cœur, d'une blessure. Et maintenant, tu te caches à travers un faux sentiment d'arrogance, peut-être. Tu sers, tu donnes de ton temps, de ton amour à travers un faux sentiment d'arrogance parce que tu es trop faible pour accepter d'être guéri. Pour accepter que tu as besoin de guérison, de délivrance, d'aide. Écoute ceci, les personnes guéries n'ont pas de problème à être vulnérables, tu sais. Ils savent qui ils sont. Les personnes guéries sont capables d'aider les gens. Les personnes guéries sont capables de servir avec efficacité les autres. Les personnes guéries comprennent que le seul travail dans le royaume de Dieu, c'est celui que d'être juste un serviteur. Ce qui, dans la symbolique biblique, correspond à se mettre en dessous, à l'instar de Christ lui-même, qui va se mettre à genoux et qui va laver les pieds de ses 12, de son équipe de 12, de ses disciples. Jésus a dit, en paraphrase, « Si moi-même, étant Seigneur, je sers, combien devriez-vous vous aussi servir ?» Soyez mes imitateurs. Et comment on réagit? Très, très souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Tu n'es pas prêt à céder ta place.
quelqu'un est assis sur la chaise que tu occupes habituellement, comme si c'était la tienne, quand tu arrives le dimanche, alors que tu es arrivé en retard, et déjà, c'est le drama, quoi. Hein. Tu vois? Même là, on dirait que c'est la tienne, cette chaise. Comme si tu l'avais achetée. Mes amis, Jésus s'est levé de sa chaise, et il s'est mis à genoux, et il a lavé les pieds des autres. Ouais? Alors, je te pose une question. Pourquoi ça t'énerve lorsque quelqu'un te dit, par exemple, que tu n'es pas encore converti? Pourquoi tu te mets en colère si on te dit, hey, tu as besoin de te convertir? Parce qu'avant, je t'ai vu là. Tu as voulu te garer et quelqu'un t'a pris la place de parking devant ton nez. Tu n'as pas eu la place alors que tu attendais et tu t'es mis dans une colère noire. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi. Lorsque tu cherches à te garer et que tu te mets en colère parce que quelqu'un t'a piqué la place, cela affecte tous les domaines de ta vie en réalité. Je voudrais te le rappeler, cela affecte ta paix. Tu viens au culte, mais tu viens de faire une colère, tu n'es pas bien. Cela affecte ton bonheur, cela affecte ton bien-être mental, cela affecte ta manière dont tu te vois. Tu te sens culpabilisé ensuite. Cela affecte aussi la façon dont tu es en relation même avec toi-même. Cela affecte ton époux, ton épouse, si tu es marié. Cela affecte aussi ton ministère. Et si tu réagis encore de la sorte, c'est que tu es faible, alors qu'en Christ, tu devrais te sentir en sécurité. Ok, il m'a piqué la place, allez, je te bénis, gars. Seigneur, ouvre-moi une autre porte. Où est le problème? Il n'y a pas mort d'homme, non? Alors aussi, lorsque tu vois que quelque chose doit être fait, qu'est-ce que tu devrais faire? Ben, tu devrais te lever. Tu devrais te retrousser les manches et être prêt à mettre les mains dans le cambouis, t'y mettre, t'engager à le faire. Et tu vas le faire sans rechercher de mérite en retour, sans rechercher une médaille. Tu n'as pas besoin de reconnaissance, tu n'as pas besoin de gloire. Si tu as un papier par terre, tu le ramasses, tu n'as pas besoin de te dire « ouais, mais il y a peut-être une équipe de nettoyage ». Mais non, mais fais-le. Mais fais-le, enfin c'est une mentalité, quoi. Tu vois une ampoule qui est pétée à quelque part, si tu sais le changer, change. Va en acheter une, change-le. N'attends pas de dire, hé, pasteur, l'ampoule ne fonctionne pas. Tu n'avais qu'à la changer. Tu le fais parce que tu as le pouvoir d'aider ton prochain. Dieu t'a câblé pour cela. Tu le fais parce que c'est ainsi que tu aimes le Seigneur et que tu démontres ton amour. Tu es tellement béni d'être en vie, tellement béni d'être ici que ça ne va pas te déranger de rendre service, de rendre service aux autres, de laisser ta place s'il n'y en a plus. Cette église va bientôt être beaucoup trop petite. Ouais, vous allez multiplier les cultes, vous allez louer toute la journée. Ok? Eh bien, tu laisseras la place. Si je peux aider quelqu'un en passant, si je peux aider quelqu'un en partageant mon témoignage ou à travers des paroles d'encouragement, ben là, ma vie sera que bénie. Cela signifie donc que tout ce camouflage qu'on peut se donner, ce n'est que de la vanité. Tout ce que je considère comme étant ma force, quand je dis « ouais, c'est moi le plus fort », et puisque je suis fort, j'accepte pas qu'on me parle comme ça ou qu'on me traite comme ça. Personne n'a rien à me dire. Je suis leader, moi. Oh. J'ai une responsabilité. En vérité, tu sais quoi? Si tu réagis de la sorte, c'est parce que tu es arrogant. Et dans ce cas-là, ben, tu ne peux pas travailler... en vérité, on ne peut pas travailler avec toi. Tu ne peux pas travailler vraiment dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on ne peut pas bosser avec toi, parce qu'en vérité, tu es, aux yeux du Seigneur, tu es méchant. Oups. On ne peut pas travailler avec toi parce que tu es très vite haineux, tu te mets vite en colère. Et laisse-moi te dire que ce ne sont pas tes diplômes ou ta connaissance ou tes talents qui posent problème. Ce qui pose problème dans ce cas, c'est ton attitude. C'est juste ton attitude. Quelqu'un t'a probablement blessé au point que tu ne te sens plus suffisamment en sécurité aujourd'hui pour servir. Mais pose-toi la question, pourquoi tu es toujours seul? C'est parce qu'on n'a pas envie d'être avec toi. À cause de quoi?
à cause de ton attitude. Écoute, je vais te dire, si tu te camoufles, si tu te places derrière un camouflage, ça va te tuer. Parce que ce camouflage, il est tellement lourd que tu te sens obligé de jouer les durs devant tout le monde. Et une fois que tu rentres à la maison, tu pleures, tu es seul. Voilà ce qui se passe. Tu sais quoi? Il serait beau. Je me rappelle à Cayenne, à un moment donné, dans mon équipe, ça date d'il y a quelques années en arrière, il y avait un homme qui était là, mais c'était un homme qui était encore blessé. Il a été délivré de l'addiction à la cocaïne. Et c'était très violent. C'était un homme qui était cadre auparavant, qui avait un super job et qui a plongé, qui a divorcé, qui est parti avec une femme qui l'a entraîné dans la drogue, etc. Et il a passé plus de 10 ans dans la drogue. Il était comme un chien dans la rue. Il couchait sur les trottoirs de Cayenne, etc. Et c'était dramatique. Et un jour, il est venu à une de nos pêches miraculeuses, à un culte d'évangélisation, et il a été délivré. Il y a une parole de connaissance que j'avais partagée, et puis il ne s'est pas manifesté dans la foule. Mais à la fin de la réunion, il s'est approché, il voulait me choper au collet. Il me dit « Qui t'a dit ça ?» Comment que ça se fait que tu dévoiles ma vie devant tout le monde? Oh, j'ai rien fait, j'ai juste dit ce que le Saint-Esprit m'a montré. Et bon, il y avait des frères qui étaient là pour le calmer, et puis on lui a imposé les mains, parce qu'il était d'accord pour qu'on prie pour lui. Et puis il est parti dans la cour et il a vomi tout ce qu'il avait dans les tripes et il a été instantanément libéré. C'était incroyable. Il n'a plus retouché à cela. Il s'est remarié, il a construit sa vie, il a été restauré. C'était juste miraculeux. Et même le lieu où il travaillait, parce qu'il y avait une faille, les avocats avaient trouvé une faille dans le licenciement, en fait, parce qu'ils l'ont licencié de facto, puisqu'il ne se présentait plus au travail. Mais comme il y avait une faille et que c'était une administration, les avocats ont fait en sorte que ça aille jusqu'en procès. Vous savez ce qui s'est passé? L'administration a dû lui payer toutes les années, les plus de 10 ans d'absence, en un coup, revalorisé avec des primes, Enfin, c'est un truc de fou. Il a eu un tel pécule qu'avec son épouse, quand il s'est marié ensuite, ils ont pu construire cash, quoi. Hein, tu vois, ils ont eu une nouvelle maison comme ça. C'était juste incroyable. Donc, tu vois la bonté de Dieu. Mais cet homme, parce qu'il n'a jamais accepté de totalement guérir, il servait. Il avait une voix en or, c'était un chantre incroyable. Aujourd'hui encore, on fredonne des chants qu'il a composés. C'était juste phénoménal. Mais à chaque fois que je lui disais quelque chose, ou que j'avais besoin d'aide, il se mettait tout de suite en colère. On ne pouvait pas lui dire quoi que ce soit tout de suite. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, tu vas le confronter, parce qu'en vérité, il n'est pas sécurisé dans son cœur. Il a peur qu'on lui demande quelque chose, donc il se met tout de suite en colère, et il se met toujours en colère, comme ça plus personne ne lui demande rien. Donc tu ne peux plus rien lui dire à cet homme. C'est toujours lui qui a raison et qui fait ce qu'il veut. Et un jour, quand il s'est mis en colère, j'ai dit, écoute, stop, c'est la dernière fois que tu fais ça. Maintenant, tu me regardes dans les yeux et tu vas m'écouter. Bon, ça ne s'est pas bien passé, il m'a claqué la porte. Mais c'est juste pour te dire que quand tu n'es pas guéri dans ton cœur, tu ne peux pas servir. Tu peux avoir tous les talents. Tu peux tout avoir, mais tu ne peux pas. Tu sais, il serait tellement plus facile de guérir dans un lieu où on ne se bat pas constamment pour savoir, je ne sais pas moi, qui est le chef, ou qui est le plus intelligent, ou qui est le plus grand, ou qui est le plus talentueux, ou qui est celui qui chante le mieux, ou qui est le meilleur prédicateur, ou qui est capable de faire ceci ou cela. En vérité, ça n'a pas d'importance. Le meilleur prédicateur, tu veux que je te dise qui c'est? C'est celui que Dieu utilise. Je vais te le répéter pour ceux qui sont assis à l'étage ou au fond. Le meilleur prédicateur, c'est celui que Dieu utilise. Et la chose est qu'il n'utilise pas forcément toujours les mêmes. Tu sais, il faut que tu apprennes, que tu sois jeune ou vieux, peu importe. Je vais te dire quelque chose. Avec l'expérience, je peux exactement te dire quel genre de prédicateur tu es. Qui c'est qui prêche ici? Levez voir vos mains.
Il y en a combien qui prêchent ici? Ah, il y en a plusieurs quand même, non? Vous avez un leadership vous portez la parole dans les maisons des fois, non? Portez la parole? Ouais? Ok. Ouais, vous en avez plusieurs. Ok. Moi, je vais vous dire, je vais dans une église où n'importe un, je peux exactement te dire quel genre de prédicateur tu es lorsque je regarde comment tu te comportes lorsque tu ne prêches pas. Parce que si tu aimes réellement la parole, ben tu aimes la parole et basta, tu t'en fiches de savoir qui prêche. Tu cherches la parole. Si tu aimes la parole uniquement lorsque tu as le micro, ben ça démontre que tu n'aimes pas la parole. Non, non, non. Si tu n'adores le Seigneur que si tu as le micro, c'est que tu n'es pas un vrai adorateur. Vous entendez? Un vrai adorateur. Il va tomber à genoux, il aura ses mains levées, même si quelqu'un d'autre conduit la louange. Ça ne lui pose absolument aucun problème. Lorsqu'un frère m'avait conduit à l'aéroport un jour et qu'il m'avait dit « Pasteur, merci pour le boulot, pour ton ministère », j'ai répondu « Frère, merci pour ton service ». J'ai pris l'avion et je me suis dit en moi-même qu'il est très possible que ce frère pense me servir. Mais il ne se rend même pas compte qu'il me sert pour que je puisse servir. Parce que le seul vrai travail aux yeux de Dieu, ça consiste à servir, à le faire avec un esprit de service, avec une mentalité de serviteur. Franchement, est-ce que tu aimerais avoir un arbre qui prend de la place, qui occupe tout l'espace de ton jardin, qui puise tout l'eau du sous-sol, qui absorbe constamment du soleil et qui ne porte jamais du fruit? Tu voudrais un tel arbre? La Bible dit en paraphrase, tu es quoi? Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu occupes de l'espace? Pourquoi est-ce que tu es dans cette maison si tu ne veux pas servir? Mais pourquoi? Tu dis que ce n'est pas à toi de préparer le café. Tu me dis, non, mais attends, quelqu'un m'a demandé un café, mais ce n'est pas à moi de le faire. Ou d'aider à ranger les câbles, ou d'aider à ranger les chaises, ou que sais-je, à la fin d'un séminaire, ou à la fin d'un culte. Tu dis que ce n'est pas à toi de faire cela, parce que toi, tu es trop diplômé, tu as trop de qualificatifs. Tu es trop ceci ou trop cela pour faire une chose pareille. Tu me dis que tu n'as pas fait toutes ces études, ces années d'université pour préparer un café à quelqu'un. Et du coup, tu me dis, tu n'as qu'à te faire ton café toi-même. Frère, tu es en train de me dire que tu es allé toutes ces années à l'université, que tu as fait toutes ces longues années sur des bancs d'université et tu ne sais même pas encore faire une tasse de café. Mais retourne à l'école. Tu as un problème. Tu as échoué. Tu n'es pas capable de faire un café. Je viens de rentrer de Bogota il n'y a pas longtemps et mon pasteur, c'est un grand leader, un général de Dieu. L'église à Bogota, elle doit approcher les 100 000 membres et puis ils ont plus de 200 églises en Colombie. Ils sont partout actuellement avec la vision, etc. C'est un grand apôtre, je crois, mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu ne peux pas échapper au service et lui non plus n'échappe pas au service. Un jour, le pasteur César m'a interviewé dans une émission sur la chaîne de télé Enlace, qui est très répandue sur l'Amérique latine. C'est le pendant de TBN, si tu préfères. Et durant le service, j'ai été vraiment impacté parce qu'il me posait des questions. On était devant les caméras et je le voyais se battre contre la fatigue. Il avait tellement bossé, il avait tellement servi sans calculer, il avait tellement aidé les gens, tellement prié, tellement... Bref, c'était juste fou et c'était impressionnant parce que je l'avais littéralement vu, pour cacher sa fatigue, il avalait les bâillements. On le voyait là devant la caméra, avaler les bâillements. Mais il n'en pouvait plus. Et il servait, et il servait. C'était juste fou. Écoute, si tu veux être grand, alors s'il te plaît, sers, engage-toi à servir. Si tu veux aller haut, abaisse-toi. Abaisse-toi. Si tu veux monter, il faut que tu acceptes de descendre. C'est un principe biblique. Si tu veux te rendre indispensable,
Mais s'il te plaît, ne calcule plus et sers tout le monde, pas pour avoir en retour. Sers les gens, sers n'importe qui. Peu importe, que ce soit un étranger, que ce soit un inconnu, que ce soit... Sers tout le monde, n'importe qui. Même les inconnus dans la rue, sers-les. Tu ne sais jamais ce qui va se passer si tu donnes ta vie pour servir. Tu ne sais pas qui est devant toi. Il peut se passer un miracle. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le texte qu'on étudie ce matin. Ce texte parle de l'exemple de Jésus. Il nous enseigne le service. Lorsque tu as la révélation de ce passage des Écritures, tu comprends la puissance qu'il y a et qui se cache derrière l'humilité. Dans Philippiens 2, 4 à 11, on l'a déjà lu, c'est un message qui ne porte pas que sur le fait que Jésus soit Dieu, ni du fait qu'il était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme durant son pèlerinage terrestre. C'est beaucoup plus que cela. C'est un message au sujet de l'humilité. L'auteur de l'épître aux Philippiens a écrit aux habitants de Philippe, une ville qui était à l'époque cosmopolite, qui était super diverse, qui était pluriculturelle, pluriethnique, un peu à l'instar de notre capitale, de notre région, Île-de-France. Et l'apôtre a cherché à les amener à vivre dans l'unité, car sans unité, il n'y a pas de réveil possible. Il ne peut y avoir d'unité en vérité, mais qu'à partir du moment où il y a de l'humilité. Sinon, c'est impensable. Et c'est la raison pour laquelle, nous n'avons pas d'unité au sein de notre nation, malheureusement. C'est parce qu'il n'y a pas d'humilité. On n'a pas d'unité. Le manque d'unité dans ce pays, bien que notre devise soit liberté, égalité, fraternité, notre manque d'unité est dû au fait qu'on est devenu fou. On a perdu l'esprit d'humilité au profit du pouvoir à tout prix. Et sans humilité, il n'y a pas d'unité. Si tu veux l'unité dans ta maison, il faut que tu fasses preuve d'humilité. Si tu veux l'unité dans la nation, tu dois faire preuve d'humilité. Si tu veux l'unité dans ton lieu de travail, tu dois être prêt à servir le café. Même à tes employés. Tu dois faire preuve d'humilité. La Bible nous exhorte à ne pas chercher uniquement notre intérêt personnel, mais avant tout l'intérêt des autres. C'est ça. Il faut veiller à l'intérêt des autres. Alors oublie-toi. Oublie ta propre personne. Pourquoi ? Parce que si tout tourne autour de ton nombril, c'est une attitude narcissique. C'est une attitude narcissique que tu es en train de démontrer. Et c'est peut-être ce qu'ils t'ont fait subir dans le passé, c'est peut-être le fait que tu as eu des blessures. Ton père a peut-être quitté ta mère et du coup, tu t'es senti abandonné. Mais il ne te l'a jamais avoué. Il t'a dit qu'il a juste quitté maman. Il t'a probablement dit « Ouais, je comprends, mon petit, ça t'a peut-être blessé, ça a changé ta vie, mais tu sais, c'était pas à cause de toi, je t'ai pas visé, je ne voulais pas ça. » Et d'ailleurs, c'est pas faux. Il a peut-être juste quitté ta mère parce que ça n'allait plus. Mais je voudrais te dire que tout ne tourne pas autour de toi. Tout ce qui t'arrive de mauvais, ce n'est pas juste à cause de toi. Et tout ce qui t'arrive de bien, ce n'est pas forcément non plus juste à cause de toi. Est-ce que je peux aller plus loin ? Je vais être rapide parce que le temps avance. La Bible veut que tu aies la même attitude que Jésus. Vous êtes là ? La parole de Dieu... Non, mais vous êtes là ? Parce que je ne vous entends pas beaucoup, hein ? Ah, il y a quelqu'un là-haut qui est là. Merci Seigneur. La parole de Dieu, elle se soucie de ton attitude. Dieu s'intéresse à ton caractère, plus qu'à tout le reste. Ton attitude, ça détermine ton altitude. Yes ? Ok, je ne me soucie pas de ton intelligence, je ne me soucie pas de tes diplômes, de tes talents. Si tu as une mauvaise attitude, laisse-moi te dire, cela t'empêchera d'atteindre tes objectifs. Tu peux avoir tous les diplômes du monde, personne ne voudra bosser avec toi. Les gens pourront être attirés par ta beauté, par ta plastique, mais quand ils découvriront ton sale caractère, tu ne pourras pas être suffisamment mignon ou mignonne pour camoufler tout cela, et ils resteront quand même pas. Hey, vous êtes là ? On ne reste pas marié pendant 50 ans parce que juste il était beau ou il était belle. Ouais, au début, tout le monde, il est mignon. Hein? Ouais, moi aussi, j'avais des abdos ici. Maintenant, ils sont descendus là. Tu vois, avec le temps. Mais donc, et j'ai 42 ans de mariage derrière moi. Et on ne reste pas avec quelqu'un juste pour la plastique. Tu vas changer, ok ?
Donc, d'ailleurs, il est tout à fait possible que tu travailles sur la mauvaise chose. Parce que si tu prenais peut-être une partie de l'argent que tu dépenses pour... ce que je pourrais prendre comme exemple. Non, allez, ne le prenez pas mal. Mais je pense à un truc, là. Si tu prenais une partie de l'argent que tu dépenses pour, par exemple, pour tes cils, pour qu'ils deviennent plus longs que le nez, tu vois. Attention, je ne t'ai pas dit de ne pas le faire. Hein. Tu fais ce que tu veux. Après tout, tu es libre. Tu fais comme tu veux. Mais juste, je dis que il est probable que tu travailles peut-être et que tu investis dans les mauvaises choses. Ouais, si tu pouvais prendre un peu de cet argent que tu mets dans des choses pour te camoufler, juste pour paraître, et que tu l'investissais en témoignant d'un esprit doux, un esprit tranquille, de la gentillesse, en exerçant un cœur bienveillant, ça changerait totalement ta vie. Et tu commencerais à attirer les gens comme le miel attire les abeilles. Tu n'as pas besoin de camouflage. Si seulement tu pouvais comprendre que tout ce que nous sommes capables de faire pour paraître mieux, et cela ne va quand même pas durer. Cela ne va quand même pas durer. Tu as des gens, ils se font toutes sortes de chirurgies, tu sais, ils se tirent la peau. À la fin, c'est tellement tiré, tu as l'impression qu'il faut une fermeture éclair derrière pour détendre un peu, parce que il y a plus d'émotion, il n'y a plus rien, quoi, tu vois. C'est juste fou. Mais ça ne résiste pas dans le temps. Ça ne résiste. Combien souvent on ne lit pas ou quasi pas notre Bible, on n'ouvre pas notre Bible, combien souvent on aide personne en chemin, on ne tend pas la main, alors qu'on prend du temps pour s'arrêter et on pose pendant 5 minutes pour se faire un super selfie. Tu vois, et puis on le recommence parce qu'il est toujours pas bon, etc. Et pendant ce temps, tu as quelqu'un à côté, il aurait besoin que tu lui tendes la main. Mes amis, on perd du temps pour des choses qui ne fonctionnent pas. Tout est une question d'attitude, et ton attitude, c'est quelque chose qui est sous ton propre contrôle. C'est toi qui contrôles cela. Tu peux choisir de changer d'attitude. La Bible demande d'être l'imitateur de Christ, donc de prendre Jésus comme exemple d'humilité. Elle nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, Jacques 4. Et je voudrais que tu comprennes que Jésus était suffisamment fort pour renoncer à ce qu'il était, pour revêtir juste la forme d'un serviteur. Il était Dieu, mais il s'est fait serviteur. Et c'est pour cela qu'il a mis une serviette autour de ses hanches, parce que la serviette est le symbole qui démontrait qui il était. Il s'est mis à genoux, il a pris une serviette, il a lavé les pieds de ses disciples. Quand il s'est incarné dans notre nature, ça c'est un signe que je dois m'arrêter. Tu vois, ça c'est un signe subliminal. Le piano commence. Non mais je connais ça, je suis rodé. Waouh! Non mais ça m'excite de prêcher, tu vois. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, on va être sage parce que je sais que vous devez fermer les portes après. Ok, mes amis, on fait souvent fausse route. En tant que Dieu, Jésus s'est jamais reposé. En tant que Dieu, il était assis sur le firmament de la terre. En tant que Dieu, il a donné des ordres au vent et aux vagues. En tant que Dieu, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais en tant qu'homme, quand il marchait sur cette terre, Jésus avait besoin de lait. En tant qu'homme, il avait besoin d'une mangeoire pour naître. Il avait besoin d'une maman. En tant qu'homme, on le trouve endormi au fond du bateau. En tant qu'homme, il était devenu obéissant jusqu'à la mort. Hey, je vais finir là-dessus. La mort. Écoute ça. Et si tu n'as entendu que ça et que tu n'aurais retenu que ça, tu as tout compris. La mort, c'était l'interrupteur. C'était le bouton déclencheur. Si tu choisis d'accepter de mourir à ton propre ego, si tu choisis et si tu acceptes de mourir à ta propre importance, si tu choisis et si tu acceptes de mourir à tes besoins égoïstes, si tu acceptes de mourir à tes propres visions humaines de grandeur, si tu acceptes de mourir au point d'arrêter de t'estimer plus que tu ne l'es, et si tu acceptes simplement de mourir à toi-même et de laisser vivre Christ, tu sais, quasi plus personne ne prêche au sujet de la mort, parce que dans ce monde débile et égoïste dans lequel on vit, plus personne ne veut renoncer à rien. Tout le monde veut gagner quelque chose. Qu'est-ce que je peux en retirer en te fréquentant?
Je veux fréquenter un tel ou un tel parce que peut-être je peux en retirer quelque chose. Un coup de piston, un ceci, un cela. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jésus dit, si tu deviens mon disciple à partir du moment où tu acceptes de mourir à toi-même, c'est là alors, et qu'à partir de là, que tu deviens mon disciple. Si tu acceptes de mourir, si tu acceptes de guérir au niveau de ton ego et de ton orgueil, tu vas trouver un lieu pour accepter de mourir à toi-même. Écoute, peut-être que la raison pour laquelle tu traverses actuellement des problèmes, possible que tu traverses des difficultés, c'est peut-être juste parce que Dieu essaye de tuer ton orgueil, ton ego, et qu'il essaye de te mettre à mort. Tu dois trouver un endroit où tu peux mourir à toi-même. La Bible dit que lorsqu'ils l'ont cloué sur la croix, Jésus a dit que personne ne lui a pris sa vie. Il l'a donné, il l'a volontairement donné. S'il sourcillait, s'il levait le petit doigt, il y avait des armées d'anges, des millions d'anges qui étaient à sa disposition et qui auraient tout renversé. Lorsqu'on est venu l'arrêter, lorsque Judas a dit c'est lui, tous les soldats sont tombés sous la puissance de l'onction. Il s'est livré, il s'est donné. S'il te plaît, trouve un lieu pour mourir à toi-même. Regarde, quand Jésus s'était mis en route pour aller à Jérusalem, il n'y est pas allé pour se reposer avant d'avoir trouvé son lieu où mourir. Là où Samson s'est reposé sur les genoux de Dalila, celui qui est le juge ultime, Christ qui a le nom au-dessus de tout nom, il a courbé sa tête sur la croix. Et c'est là que le Seigneur a accepté d'abord de mourir. Et la Bible dit que c'est justement parce qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort que Dieu l'a relevé, que Dieu l'a élevé. Et je voudrais que tu observes quelque chose. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Toute autorité, toute domination, toute puissance, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Jésus n'a pas obtenu un grand nom au-dessus de tout nom en essayant d'être haut, d'être le plus grand. Non! Il l'a obtenu en descendant tout bas, en acceptant jusqu'à mourir sur la croix. Quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. C'est devant ce nom que tout genou et toute langue confessera, tout genou fléchira, quel que soit ton problème. Laisse-moi te dire quelque chose, il y a un nom au-dessus de tout ton problème. Tu peux avoir tous les problèmes du monde, il y a un nom au-dessus de tous tes problèmes. Il y a un nom au-dessus de ta maladie, il y a un nom au-dessus de tes manques, il y a un nom au-dessus de ta souffrance. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de n'importe quel problème, que le nom de n'importe quel président actuel. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de n'importe quel roi. Le nom de Jésus est plus grand que celui de n'importe quel sorcier. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de Baal ou d'Astarté ou de tout ce que tu veux. Le nom de Jésus est plus grand que Bouddha. Le nom de Jésus est plus grand que le cancer. Le nom de Jésus est plus grand que la leucémie. Le nom de Jésus est plus grand que n'importe quel nom. J'ai vu les pharaons venir et j'ai vu les pharaons partir. Mais le nom de Jésus est une tour fortifiée, une forteresse où les justes y accourent et s'y trouvent en sécurité. Si tu as besoin de sécurité, invoque le nom de Jésus. Je voudrais que tu te mettes debout. Non, donne gloire, donne gloire, donne gloire. Commence à dire Alléluia. Mais aussi et surtout commence à crier Jésus, 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 Jésus. Parce que plus on invoque son nom, et plus on sera libéré, plus on l'invoque, et plus la puissance de l'échec dégage. Oh mes amis, si tu invoques Jésus en ce moment même, tous les démons de ta maison sont obligés de s'enfuir. Tu vas rentrer à la maison, le ménage sera fait. Invoque le nom de Jésus, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera. Oh, il n'y aura plus cette présence-là que tu ressens chez toi. Ça parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui chez lui sent comme une présence des fois. Quelquefois, tu te retournes, tu as l'impression que quelqu'un marche derrière toi. Et il n'y a personne. C'est une présence diabolique. Mais elle ne sera plus là. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom. Tu veux mener un puissant combat spirituel, alors ouvre ta bouche et invoque son nom. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Invoque-le à haute voix. Crie son nom. Le nom de Jésus va toujours fonctionner. Je te mets au défi de l'invoquer et il va te délivrer. Je te mets au défi. Si tu l'invoques, il va te libérer. Si tu l'invoques, il va arracher ce camouflage-là derrière lequel tu te caches.
Il va te libérer de ton déguisement. Si tu l'invoques, il va te délivrer de ton orgueil. Il va te libérer de ton ego. Que quelqu'un invoque le nom de Jésus ce matin.